Voici l'histoire. Ouin! Moi, Georges, je ne suis vraiment pas du genre à me plaindre, mais en ce moment, la vie au château est un cauchemar. Cela dure depuis la naissance des bébés. Eh oui, des bébés. La princesse Marie a mis au monde des jumeaux, 2 garçons. Marie est aux anges, évidemment, et le mariole est plus excité que jamais. Je suis sûre qu'il se voit déjà avec ses 2 fils en train de faire le zouave autour du volcan Boum Boum. La princesse Selma est beaucoup plus réservée. Elle les trouve assez mignons quand ils dorment, et moches comme tout quand ils pleurent. Et justement, le problème, c'est qu'ils n'arrêtent pas de pleurer. Ma parole, j'en ai vu défiler des bébés dans ce château, mais jamais des braillards pareils. Ces 2-là crient jour et nuit. Le seul moyen de les calmer, un peu, c'est de les promener en poussette. Mais dès que nous arrêtons, ils hurlent de plus belle. Nous sommes épuisés par leurs cris incessants, surtout ma princesse, qui doit aussi s'occuper des affaires du royaume. Ce matin, elle déclare « Si les jumeaux pleurent, c'est parce qu'ils ont des problèmes de digestion. J'ai cherché dans mes livres et j'ai trouvé un remède, mais il me faut des plantes. » À ces mots, l'insensé est déjà prêt à galoper vers le volcan Boum Boum. Mais Marie l'arrête net. « Jules, ces plantes se trouvent facilement, tout près d'ici, du côté tranquille de la montagne. Allez-y avec les bébés, une bonne promenade leur fera du bien. J'ai préparé un pique-nique. Pendant ce temps, je profiterai du calme pour avancer dans mes dossiers. » Nous voilà partis tous les 5. Par chance, les jumeaux s'endorment dans la poussette. Et bientôt nous arrivons à la limite entre la partie paisible de la montagne et les dangereux territoires du volcan Boum Boum. Et je l'aurais parié. Monsieur Dingo pointe le doigt dans la mauvaise direction. « Vous entendez ces gémissements? Il faut aller voir. C'est quelqu'un qui souffre. » « Ah non, je ne suis pas d'accord. La princesse a été très claire. Nous n'allons pas au Boum Boum avec les enfants. C'est sûrement un piège. » Mais voilà que Selma s'en mêle. « Écoute, Georges, si quelqu'un a mal, juste à côté d'ici, il faut au moins jeter un coup d'œil. Allez, papa, on y va. » Ces 2-là vont me rendre fou. Bon, j'y vais aussi. Pas question de laisser Selma seule avec cette illuminée du côté du Boum Boum. Derrière les arbres, un vieil homme hideux et un chien affreux sont étendus par terre. Pouah! Quelle odeur pestilentielle! Mais je connais cette puanteur. Je crie. C'est Poubelle, le chien de la sorcière Vesmo. Et le bonhomme, c'est sûrement Grumeau, son mari. Mais l'obstiné a réponse à tout. Mon vieux Georges, peu importe qui ils sont, il faut les soigner. C'est une règle de chevalerie. Gna 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 gna. J'ai horreur qu'il m'appelle mon vieux Georges. Mais à quoi bon discuter avec un dingue? Il fait des bandages aux blessés avec les langes de rechange des jumeaux. Je dois admettre que ce Maboule se débrouille plutôt bien. À l'aide de Selma, en 2 temps 3 mouvements, il a terminé. Voilà, ils vont se remettre tous les 2. Ils sont costauds. Maintenant, mon vieux Georges, allons chercher les plantes, ajoute-t-il avec un clin d'œil. Tu vas être content, nous allons du bon côté cette fois. Il m'énerve, c'est fou comme il m'énerve. Je vais répliquer quand les jumeaux se mettent à hurler. Au même instant, Vesmo, l'horrible sorcière, surgit devant nous. Et voilà, c'est ce qui arrive quand on va du mauvais côté. Voyant Grumeau et Poubelle, elle rugit. « Mais qu'est-ce que vous leur avez fait ?»« Chère madame, répond le timbré, nous les avons soignés. » Mais sa voix est couverte par les hurlements des bébés. Vesmo brandit sa baguette. Camembert, motus, coupe sifflet et bingo. Ils arrêtent instantanément de crier. Ouf, je n'aime pas cette Vesmo, mais secrètement, je la remercie. Le silence est revenu. Bon, dit-elle, mon tarif pour les princes, c'est crapaud, et pour les princesses, c'est dodo pendant 100 ans. Mais si en plus, vous avez fait du mal à mon bien-aimé, alors là, justement, Grumeau veut parler. Sa voix est faible, il balbutie. C'est l'esco. Vesmo n'entend pas bien et s'énerve. C'est l'esco? C'est l'escoco? C'est l'esco quoi? Juste ciel, elle ne voit pas qu'un énorme Escobar Furibard est en train de la charger. Mais le barjot s'y connaît en Escobar. Il saute sur le monstre et vlan, il lui met la pâtée. Quel phénomène! On n'en s'ennuie jamais avec lui. Puis il se tourne vers la sorcière et dit, un peu essoufflé, « Oh, chère madame, je crois que c'est cet animal qui a blessé Grumeau et Poubelle. Quant à nous, nous les avons soignés. » Oui, c'est vrai, acquiesce faiblement Grumeau. Je ne suis pas une chère madame, je suis une sorcière et je suis méchante.
Mais je ne suis pas ingrate. Ton petit numéro m'a distraite. Et en remerciement, je t'accorde un vœu. Très aimable à vous, chère voilà. Mon épouse, la princesse, m'a chargée de rapporter ces plantes pour soigner des problèmes digestifs de nos enfants. Vesmo saisit la liste, fouille dans sa besace et en sort une poignée de plantes. Le choix de ta princesse est très judicieux. Ma parole, elle connaît son enfer. Soudain, elle ajoute: mais moi, Vesmo, j'ai un traitement beaucoup plus amusant. Saperlotte, camelote, microbiote. Et flouch! Elle transforme les jumeaux en deux horribles chiots qui ressemblent trait pour trait à Poubelle. Ha 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 ha! Poubelle mange tout et n'importe quoi. Il n'a jamais le moindre trouble digestif. Cette brève transformation va régler définitivement leurs problèmes. Puis, camelote, saperlotte, pousse quenotte, reflouch. Elle rend au bébé leur aspect initial. Ouf! J'aime mieux ça. Et maintenant, je ne veux plus vous voir. Cette bonne action m'a mise d'une humeur de chien. Elle enfourche son balai, Grumeau et Poubelle montent en croupe et ils s'en vont tous les trois. Allez, oust, bon départ. Nous prenons le chemin du retour. Papa, tu crois que c'est vrai? Demande Selma. Les jumeaux vont vraiment arrêter de pleurer? Le fêlé n'a pas le temps de répondre. Ils se mettent à hurler comme des sauvages. Assourdis par le cri des bébés, nous sommes heureux de rentrer. La princesse se précipite à notre rencontre. Ma parole, ces pauvres petits sont morts de faim. Mais enfin, Jules, tu ne leur as pas donné leur biberon? Ha ha ha, Monsieur Foldingue est tout penaud. Marie saisit les plantes qu'il a dans la main. Vite, nourrissez-les pendant que je prépare mon remède. Alors que les jumeaux têtent, le toqué dit à Selma: ma chérie, je crois qu'on va attendre un peu pour parler de notre rencontre à maman. Qu'en penses-tu, mon vieux Georges? Bon sang, il m'énerve, mais pour une fois, je suis d'accord avec lui. Marie revient avec une petite fiole. Justement, les bébés viennent de finir leur biberon. Elle leur donne 3 gouttes à chacun et... miracle! Pour la première fois de leur vie, ils sourient comme des anges après leur repas. Ma princesse jubile. Vous avez vu, ça marche! Je suis même surprise que cela agisse si vite. Le piquet nous fait un clin d'œil. Ma chérie, tu es une vraie sorcière. Cette histoire est terminée, j'espère qu'elle t'aura fait passer un agréable moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour suivre les autres histoires. Je te dis à bientôt, te fais de gros bisous.